La première fois que j'ai entendu dire que le président de la République allait répondre aux questions au milieu d'une école rurale, c'était au bar de Campagnol, évidemment, qui est face à notre école à nous, et tout le monde s'est demandé s'il allait revêtir la chemise à carreaux des paysans ou la blouse de l'instituteur. Bon, finalement, il n'a mis ni l'un ni l'autre, il n'a pas changé de costume, pas même au sens figuré. C'est-à-dire qu'il a dit à la France profonde, je fais ce que je veux, mais c'est pour votre bien. Non, je vous consulte pas parce que c'est trop compliqué, je vous prends de l'argent de force, mais je vous dis merci, hein, sympa, sans rancune. Et vous allez circuler à 80 pendant que mes élus et mes ministres, eux, font du 120. Mais la chose la plus amusante, c'était l'incroyable déférence, la platitude même qu'il a imposée à son interlocuteur, dont nous sommes obligés de parler un peu, parce que depuis 10 ans, à chaque fois que je parle, moi, de ruralité dans un livre ou une chronique, on me refait le coup de la France de Jean-Pierre Pernaut, à tel point que j'ai évoqué plusieurs fois ce monsieur dans le Figaro, par exemple, avec les égards que l'on réserve aux représentants de la nation, et que 2 fois au moins, je lui ai envoyé un livre sur les déboires de la province, dont un qui s'appelait Jean de Campagnol, précisément, en lui mettant un mot du genre, puisqu'on nous met parfois dans le même sac, je suis content de vous dédicacer ce livre. Eh bien, j'ai l'impression, pour être franc, que ce monsieur n'aime pas être mis dans le sac de quiconque. Il veut garder son sac à lui, et non seulement il n'a jamais répondu, mais j'ai eu ce jour-là, ce jour de l'interview, l'impression de faire partie des ruraux dont il se méfie, ceux qui ont la langue aussi bien pendue que la sienne, mais qui, eux, gagnent entre 1500 et 2000 euros par mois, ce qui n'est pas, mais alors vraiment pas du tout son cas. Du coup, pendant l'entretien avec le président, lequel l'avait choisi précisément parce qu'il avait la réputation d'être proche des gens modestes, on a eu exactement l'impression inverse. On a compris que Jean-Pierre Pernaut, en fait, était surtout proche du président. Quand Emmanuel Macron lui dit « c'est gentil d'avoir pensé à moi et d'avoir pensé à faire ça dans une école », il se fout de nous, évidemment. Quand Jean-Pierre Pernaut lui répond « c'est gentil d'avoir accepté notre invitation », il se fout de nous encore plus. Je vous rappelle qu'il y a 3 mois, l'affreux battleur Hanouna la téléphone à l'Élysée en direct le jour de l'anniversaire du président en disant à ses spectateurs « on va voir s'il nous répond ». J'abrège, mais cette soi-disant audace après enquête était entièrement organisée par les services de l'Élysée eux-mêmes. Et là, on voudrait nous faire croire que l'animateur des Petites gens ne cessait de réclamer une interview vérité en pleine campagne et que de guerre lasse, le président la lui a consentie. Alors on va me dire, quelles sont vos preuves que c'est Macron qui a tout organisé? Ben j'en ai pas, bien sûr, mais les habitués des commentaires de Jean-Pierre Pernaut sur la France oubliée, commentaires qui sont parfois assez mordants, auront trouvé que face au président, il avait perdu son dentier, sa distance, sa répartie, sans doute parce que sa place était en jeu, tout simplement, comme celle de Lepers et Drucker, et il n'a d'ailleurs pas manqué de faire allusion à son propre âge, comme si l'éviction était une perspective probable, et comme s'il espérait acheter, par sa bienveillance à l'égard du président, 5 années de contrat supplémentaire avec TF1. Vous allez me dire, vous êtes dur, comment peut-on parler de bienveillance? Eh bien, je vais vous citer un exemple. La France entière était pendue aux lèvres du président sur un sujet par lequel il a d'ailleurs commencé et qui importait à tout le monde. Allez-vous frapper en Syrie? Réponse, je ne sais pas encore, mais nous avons la preuve que Assad a utilisé des armes chimiques, notamment du chlore, contre sa population. Et là, Jean-Pierre Pernaut, on est à 2 minutes du début de l'entretien, ne lui demande pas quelle preuve, sous quelle forme, récoltée par qui, si on peut l'avoir, non, il passe à autre chose. C'est ça la pravda. Il prend tout pour argent comptant et forcé de constater qu'il est payé pour ça, et même bien payé pour ça. Donc à partir de ce moment-là, et pour une fois c'est moi qui parle et non un compagnon de bar, l'intérêt de l'entretien sur la ruralité promettait d'être médiocre, et il a tenu toutes ses promesses. Si vous le trouvez aussi, et si vous trouvez que ce commentaire mérite d'être envoyé à vos amis, dites-leur de taper Campagnol TVL, merci, sur Internet.